4PL, qu'on va appeler de temps en temps LLP. Je vais vous dire pourquoi. LLP, ça veut dire Lead Logistics Provider. En fait, si l'on regarde maintenant le niveau, je dirais, d'évolution, ou en tout cas le stade d'évolution des prestataires logistiques, ceux qui dépassent un peu le 3PL vont offrir des solutions plutôt intégrales et pour lesquelles ils assurent une certaine responsabilité vis-à-vis des résultats. En fait, il ne gère plus uniquement des stocks, mais il peut confier à un autre prestataire 3PL une gestion de stock, mais c'est lui qui va les visualiser, les analyser, les assurer, n'est-ce pas, et puis assumer la responsabilité derrière. Donc, en fait, le 4PL a tendance à ne plus avoir d'actifs. En fait, il devient, si vous voulez, il a un bureau, un ordinateur et c'est bon. Et puis tout le reste, il est sous-traité. Mais par contre, lui, vis-à-vis de l'entreprise, s'il en prend une entreprise qui a fait appel à un 4PL, soit tout le processus logistique, ou en tout cas, ça peut être une grande partie du processus logistique, est assuré par le 4PL. Alors, quand le 4PL a des actifs, ça veut dire qu'il peut avoir des camions, des entrepôts et tout ça, il devient LLP. Seulement, il est leader par rapport au reste des prestataires. C'est lui qui les évolue, enfin qui les évalue en termes de prestations, j'entends, en termes de performance, en termes des résultats, pour le compte du client. Alors. Monsieur, est-ce qu'on peut lui confier la mission de planifier le système logistique? Ou là, c'est pas possible. Oui, oui, tout à fait. En fait, vous l'avez si bien dit, c'est qu'on lui confie toute j'allais dire, depuis la stratégie de la supply chain jusqu'à l'exécution de la supply chain. Donc, il fait toutes les opérations de bout en bout. Et c'est ce que font certaines entreprises qui se contentent, comme je le disais tout à l'heure, de faire le design de l'espadrille. Et tout le reste est fait par un 4PL. Le marketing, bon, ça reste véritablement le cœur de métier après de l'entreprise parce que c'est elle qui gère un peu l'image de marque. Généralement, on fait pas appel à un prestataire pour gérer l'image de marque. On peut faire appel à un prestataire pour préparer un spot publicitaire. Ça se fait depuis longtemps. Mais la stratégie marketing, ça fait partie du cœur de métier de l'entreprise. Mais tout ce qui est, j'allais dire, coordination des différents acteurs au sein de la supply chain, il y a un 4PL qui le fait. D'accord? Oui, donc dans ce cas-là, elle est carrément externalisée, la fonction logistique. Exactement. Bon, peut-être. Oui, soit toutes les prestations, en tout cas toutes les activités logistiques, soit une partie. Mais s'il s'agit d'une partie ou de la totalité, le 4PL assure le tout depuis la planification, le suivi, le choix des prestataires, des autres prestataires, qui peut être transporteurs ou entreposeurs, enfin qui disposent de moyens de stockage, etc. Mais j'ai la responsabilité en tant que 4PL. S'il y a problème, c'est moi qui suis responsable et non plus mon client. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Mon client, il est en train d'exiger des choses, de demander en tout cas peut-être des modifications. Si le marché change, je dois en tant que 4PL proposer à mes clients une revue, si vous voulez, de la stratégie supply chain pour leur donner conseil, pour leur apporter plus je dirais, de savoir-faire. D'accord? Vous voyez un peu comment ça a évolué? Oui. Mais du coup, ça coûte plus cher. Parce que là, vous déchargez des fonctions de faire arriver le produit éventuellement depuis vos usines si vous n'avez pas externalisé la production ou la fabrication. Depuis les produits finis, vous n'êtes plus responsable. Tout se fait. Vous avez uniquement des clients finaux, votre client final qui peut ne pas être content. Et là, vous allez mettre
en cause de votre prestataire logistique et non pas, c'est le seul responsable de l'opération. Monsieur, Ça peut être j'ai une dangereux pour question. l'entreprise. Je vous Oui, écoute. voilà. Enfin, c'est un peu la même chose que vient de dire Nader. Ça peut être un peu dangereux parce que, genre, je sais pas trop, je suis pas experte dans ce domaine, mais je dirais que la stratégie de distribution, la logistique, elle reflète la stratégie de l'entreprise en général. Donc, si on la soustrait à quelqu'un, c'est-à-dire, il va s'en charger pas que de l'exécution, il va la mettre en place, d'après ce que je suis en train de lire, la définition, enfin, le texte. Très juste, très juste. Ben oui, Je pense on l'a qu'il dit. n'est pas apte Vas-y, à vas-y, mettre en excuse-moi. place. Je pensais qu'il n'était pas apte à déterminer où la stratégie, plutôt il l'exécute, je dirais. En fait, il propose des stratégies. Vous savez, un prestataire logistique 4PL, il n'a pas un seul client. Il peut avoir un seul client si il s'agit d'une multinationale, Ouais, hein. Mais s'il a plusieurs clients, il a l'obligation pour chaque client de proposer une façon de faire peut-être spécifique qui donne plus de satisfaction du client finaux par rapport à mon client. Donc tout le monde est content, ça coûte moins cher, etc. Donc je lui propose une stratégie, mais je l'oblige pas à choisir une stratégie. Ça reste quand même un peu excessif. Mais en tout cas, il a l'obligation, si les conditions changent du marché, par exemple, je ne sais pas, il y a des augmentations de prix sur les tarifs d'expédition de marchandises par rapport à un armateur, etc. En tant que prestataire 4PL, je dois tenir au courant mon client qui travaille sur ce circuit-là, qu'il est peut-être maintenant plus intéressant d'opter pour d'autres solutions. D'accord? d'accord, oui. Voilà. Alors, chose importante, s'il y a une autre question, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a ouvert le micro tout à l'heure, s'il y a une question. Si c'est OK, donc il n'y a pas de souci. Bien, donc la chose la plus importante ici, à mon sens, c'est le fait que le 4PL n'a généralement plus d'actifs. C'est-à-dire, il n'a plus d'entrepôt, il n'a plus de moyens de transport, il n'a rien. Il n'a que des experts, un savoir-faire qu'il vend aux autres. Il leur propose en tant que... C'est comme s'il s'agit, par exemple, d'un entrepreneur en bâtiment. Vous allez lui confier l'opération de construire votre maison, mais c'est lui qui va voir les maçons, les manœuvres, acheter la matière première pour vous, etc. Et par rapport au cahier de charge, si votre maison est conforme à ce que vous attendez, donc c'est un prestataire en réalité, d'accord? Mais il n'a rien. Et même les camions, il n'a plus rien. Mais il dirige, il coordonne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau du titre, j'ai mis plus de coordination. Donc, on va vers plus de coordination entre les différents acteurs. Donc, du coup, s'il n'a plus d'actifs, c'est un véritable 4PL. S'il a des actifs, il devient un LLP. Donc, LLP, c'est un 4PL, mais qui a des moyens propres qu'il associe avec les autres qu'il gère lui-même en tant que chef d'orchestre. Donc, en fait, on peut se dire, sans vraiment un risque important de se tromper, que le 4PL, c'est vraiment de la supply chain, enfin la gestion de toute la chaîne en tant que prestataire logistique. Même si en 3PL, il y a déjà des prémices de gestion de la chaîne, puisqu'il peut gérer aussi un client par rapport à son client, un client par rapport à son fournisseur, etc. Mais là, c'est des solutions intégrales que le 4PL est obligé d'optimiser pour le client. Ce qui n'est pas le cas dans le 3PL. Donc, il est obligé d'optimiser. D'accord? En tout cas, mettre les moyens et fournir les efforts pour. D'accord? Oui, monsieur. Bien, alors passons maintenant au 4PL, au 5PL. Bon, disons, le 4PL et le 5PL se rapprochent, hein, même si le 5PL n'a plus d'actifs. C'est certain. En tout cas, il développe, et on va le voir ensemble, des solutions spécifiques, des solutions propres, avec une automatisation du système, avec des systèmes d'information. Il propose davantage des solutions intelligentes, n'est-ce pas, au sens intelligence artificielle, au sens système automatisé, etc. Quand un géant de la logistique comme Amazon, qui a des entrepôts grands comme une vingtaine de stades de foot, vous imaginez des millions d'articles à l'intérieur,
Donc, il a besoin d'automatiser certaines opérations de reconnaissance des colis, de tri, de découpeuse de Chatterton pour le mettre sur le carton. Donc, c'est des problèmes, si vous voulez, d'ingénierie. Alors, ces problèmes d'ingénierie qui relèvent de la logistique sont généralement proposés par le 5PL. Donc, le 5PL, il peut être un 4PL, mais en même temps s'il propose aussi des solutions intelligentes ou en tout cas des solutions propres en matière de système d'information. Donc, il est déjà entre le 4PL et le 5PL. Et puis après, j'allais dire maintenant avec l'avènement du e-business et le e-logistique, les 5PL ont tendance davantage à travailler dans ce domaine-là en développant des systèmes propres pour la logistique spécifique du e-commerce. Mais pas que. Il y a bien entendu des problématiques logistiques qui sont propres à des grandes entreprises. Ils font appel à, si vous voulez, il devient un consultant en quelque sorte. C'est quasiment un consultant. Il peut faire réaliser pour vous. En tout cas, il conçoit le système. Vous pouvez lui demander de faire le système pour vous et de l'installer si vous le voulez. Mais sinon, il peut vous apporter la solution, je dirais, bien documentée avec toute la documentation nécessaire et les notices. Et vous pouvez, par exemple, pour un système de convoyeur, faire fabriquer ça par une entreprise chinoise qui peut se proposer de l'installer et d'en faire la maintenance. Mais en tout cas, le 5PL a conçu le système. Parce qu'il trouve des solutions à des problèmes propres, à des problèmes spécifiques, mais qui restent toujours dans le domaine de la logistique, même si ça monte un peu, j'allais dire en tout cas, renforce d'abord, j'allais dire, l'aspect e-commerce, c'est un peu la tendance. Voici en gros, si vous voulez, un peu les prestataires logistiques en passant du niveau le plus simple vers des niveaux plus complexes. On est parti du transport, on s'est retrouvé avec les systèmes d'information. Et donc, au milieu, vous avez des prestations intermédiaires qui, à chaque fois, proposent des activités à haute valeur ajoutée. Et vous en doutez que le 5PL a des valeurs ajoutées encore plus importantes parce que le 5PL, en tout cas, tout ce qui est économie numérique, tout ce qui est nouvelle économie, tout ce qui est logiciel et software, c'est là où il y a le plus d'argent. D'ailleurs, les solutions sont reproduites ici et là, quasiment pour des prix moins chers. Si un 5PL a identifié une solution, généralement, il a une panoplie de solutions. Et puis, en fonction de la demande, il retravaille un peu les solutions, il les contextualise, il les adapte. Et du coup, ça ne lui coûte pas beaucoup plus cher. Un système d'information propre c'est un système de gestion de telle ou telle phase d'un process logistique délicat, il reprofile un peu les choses, il les vend. Donc, finalement, il gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Et il n'y en a pas beaucoup, vous l'imaginez, ça ne court pas les rues. Les 3PL, on en trouve. Il y en a énormément un peu partout dans le monde. Les 4PL, un peu moins, mais les 5PL, il y en a quelques-uns qui se comptent sur les bouts des doigts, qui sont quasiment des multinationales du type maintenant IBM, etc., qui proposent des solutions non seulement dans le domaine logistique, mais aussi dans le domaine du leadership, du management en général. Voici un peu comment ces activités, j'allais dire, se superposent et s'intègrent pour développer des prestations logistiques à haute valeur ajoutée. En gros, c'est ce que je voulais vous dire pendant ce cours. Une dernière diapo peut-être pour le terminer. Vous avez devant vous, j'ai parlé tout à l'heure du e-commerce. Donc, l'équivalent du e-commerce en termes de flux physique, c'est la e-logistique. La e-logistique, c'est la complexité même actuelle en termes de logistique, puisque le client est toujours le client final. Donc, comment maintenant organiser un réapprovisionnement d'entrepôts, comme vous pouvez le voir sur l'image.
qui compte des millions de produits. Comment réduire les taux d'erreur par rapport à la commande. Un client commande sur Internet, comme vous le savez. C'est en quelques clics que la commande est lancée. Et puis maintenant, faudrait-il assurer l'arrivée de cette commande vers le client final et à chaque fois dans des délais plus courts. Les délais, maintenant, Amazon offre la livraison le jour même. Et maintenant, avec très très récemment, livraison en 2 heures dans certaines grandes villes, une livraison en 2 heures. Donc, il y a un combat entre les grands géants tels que Alibaba ou Amazon. Jumia, le leader africain, n'est pas encore à ce niveau-là, mais en tout cas, déjà en Algérie, il est le leader dans le domaine du e-commerce et de la e-logistique, même si ça coûte un peu plus cher, les coûts logistiques sont encore davantage plus élevés parce qu'il y a beaucoup de contraintes environnementales, je ne vais pas m'étaler là-dedans, et en termes d'infrastructure également. Mais en tout cas, vous pouvez voir la complexité maintenant de cette opération, du fait qu'on est confronté à deux choses, un nombre très très élevé de produits qui doivent être livrés très très rapidement à un client. Et le client doit recevoir le bon produit en bon état, et s'il n'est pas content, il doit le faire retourner dans des bonnes conditions avec des garanties. Donc, vous voyez la sensibilité. Faudrait-il gérer les retours? Les retours sont un problème complexe pour le e-commerce et la e-logistique. Il y a un taux de retour. Les gens, ils ont jusqu'à 3 semaines pour changer d'avis dans certains cas et sans obligation aucune à être remboursé, etc. Donc, vous voyez la complexité. Donc, cette complexité doit être prise en charge, assurée et réalisée par des géants comme Amazon, dont le taux d'erreur de commande, soit les taux d'erreur, soit les taux de retard. Donc, si on s'engage à être livré dans la journée, si on n'est pas livré dans la même journée, donc on considère ça comme étant un manque de performance. Donc, si on calcule le nombre de retards ou le nombre de fois où on a livré en retard un produit par rapport à 1 million de commandes, chez Amazon, vous allez le trouver inférieur à 3. Donc, vous avez 3 par rapport à 1 million. Donc, on est au niveau 6 sigma en termes d'erreur. Et le niveau 6 sigma, c'est le top maintenant en termes de performance. C'est le type de performance de Samsung, de Boeing et maintenant d'Amazon, avec des systèmes d'information maîtrisés, avec un renouvellement du système logistique en permanence et d'adaptation. Voici en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui pendant ce cours dédié à l'externalisation. C'est très riche, il y a énormément de façons de faire, mais ça vous donne une culture nécessaire à mon sens, en tout cas dans le domaine logistique, qui va nous permettre par la suite de mieux regarder notre supply chain, de mieux appréhender un peu les choses et de pouvoir avancer sur la mise en place des stratégies supply chain, de mener des opérations d'optimisation parce qu'on a derrière une toile de fond sur le mode de fonctionnement logistique dans sa globalité. Voici en gros ce que je voulais dire pour cette séance. Je pense qu'il est 11 heures. Voilà, il est 11 heures, donc on aura terminé. Si vous avez des questions, vous êtes aimablement invité à les poser. Je vous écoute. Par rapport au cours, j'ai pas de questions, tout est clair, merci. Par contre, j'aimerais vous... désolée, il y a une coupure de connexion. Je disais que j'aimerais vous poser la question par rapport au cours et au support du cours Bien, alors. qu'on n'a pas. Très bonne question. Alors, je vous ai déposé 3 documents sur la plateforme Moodle. C'est des documents de référence sur la logistique que vous devez lire. J'ai choisi des documents pas très costauds en termes de volume, une trentaine de pages à peu près pour l'un et puis un peu plus pour l'autre. Donc, qui résument un peu toutes les démarches que je vous ai développées. Donc, il faudrait les lire. Monsieur, la plateforme Moodle ne fonctionne pas. On a Mais accès au cours de l'année passée. oui, mais je pense que c'est un problème qui va être réglé incessamment. Je pense que ça ne va pas rester éternellement.
Donc, ça, c'est pour vous dire les documents, mais je peux vous les envoyer peut-être éventuellement par mail s'il y a lieu, mais on a Ouais. encore le temps. De toute manière, on a les cours présentiels à partir du 26 janvier, me semble-t-il. Donc, à partir de là, on pourra encore rediscuter des choses, poser des questions et passer à des exercices et des applications que j'ai prévues pour vous. Donc, les supports des cours, donc sur Moodle, je pense que le problème va être réglé. C'est ce que j'avais compris en lisant un des emails qui est passé comme ça. Ceci est d'une. D'accord. De deux, bien entendu, je vais mettre à votre disposition quelques diaporamas qui structurent un peu la démarche générale. Bon, pour les vidéos, je ne peux pas véritablement les faire toutes, mais en tout cas, de temps en temps, par rapport à une thématique donnée, peut-être ramasser quelques vidéos comme ça autour de thématiques que je vais mettre sur YouTube en attendant le présentiel. Mais le gros, c'est aussi de prendre des notes, hein. C'est comme si on est en classe en présentiel. Quand tu es en train de développer des choses, la diapo, elle vaut rien en fait. C'est ce que je développe autour qu'il va falloir prendre en compte. Et là, à mon sens, j'ai posé, enfin, cette question m'a été posée par certains de vos collègues et je leur ai dit, prenez des notes. Donc, c'est forcément là que vous allez par la suite retrouver un peu le fil de conducteur et retrouver les exemples. Parce que là, quand je mets par exemple un nom sur, je sais pas moi, je vais dire Walmart, je vais sur la diapo, vous allez avoir ma Walmart. Mais toute la stratégie que je vais développer autour de ce mot-là, c'est là où il y a des flèches à mettre et des choses à faire. En plus, bien entendu, des trois documents de référence que que j'ai mis à votre disposition. Et je ne manquerai pas de vous donner la liste des ouvrages qui sont disponibles au sein de la bibliothèque de notre école et qui sont des ouvrages de référence et de niveau international, des bouquins de grands auteurs qu'il va falloir, à mon sens, en fonction de certaines thématiques et chapitres, aller en profondeur. Moi, je vous donne un peu les grandes lignes, mais vous trouvez la diapo, il n'y a pas tout dans la diapo, il y a une structure et parfois vous allez voir, là, c'est peut-être des diapos dans lesquels il y a peut-être un peu plus d'informations que j'ai fait à dessin, mais d'autres diapos, ça va être des schémas. Donc un schéma, il va falloir le commenter, le comprendre et l'appréhender et l'analyser. Et la prise de notes est fondamentale. Voici un peu pour vous répondre globalement. Il y a également sur Internet des ressources que vous pouvez sur YouTube, il y a plein de choses. Bon, malheureusement, c'est beaucoup plus en anglais. Faut être très bon en anglais. Tout ça, en tout cas, les sites web, je vais vous le donner au fur et à mesure des cours qui vont, justement, ils sont en anglais, mais bon, c'est pas grave. Donc, qui vont pouvoir vous aider à maîtriser telle ou telle technique, maîtriser telle ou telle optimisation. Mais je suis là pour vous appuyer, vous encadrer et puis animer tout ça pour vous. D'accord? D'accord, monsieur. Bien, alors sur ce, donc je vous souhaite une excellente journée et puis on se voit, Inch'Allah, en tout cas en ligne la semaine prochaine en attendant de vous voir comme ça en chair et en os dès le mois de janvier, Inch'Allah. Inch'Allah. Bonne Inch'Allah, journée, merci. monsieur. Très Merci à bien. vous. Merci, monsieur. Merci, allez, au revoir, à bientôt.